J'avais l'impression que c'était la fin du monde, mais que j'étais la seule à l'avoir remarqué. Plus tard, j'ai vu mes amis et je leur ai annoncé la nouvelle. Ils ont promis que ça n'affecterait pas notre amitié. Evelyne, quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour toi. Mais c'était des mots vides de sens. Comme je perdais Louis, c'était de plus en plus dur pour moi de communiquer avec les gens. Des amis qui m'avaient juré qu'on serait toujours proches ont commencé à disparaître progressivement de ma vie. Seuls quelques-uns d'entre eux ont tenu parole. Mais même eux avaient du mal à me parler, vu qu'ils devaient crier quand ils voulaient me dire quelque chose. Evelyne, passe-moi le popcorn, s'il te plaît. Ah, c'est vrai, elle est à moitié sourde. Evelyne, passe le popcorn. Le popcorn. Chut, mais pourquoi tu cries? Evelyne m'énerve. Au final, même Betty m'a tourné le dos. Pour se faire comprendre, elle a écrit un message sur son téléphone et me l'a montré. Je suis désolée, Evelyne, mais je veux sortir de cette ville. Je ne peux pas me permettre de te garder. Je dois me concentrer sur la musique. Je comprends. Bonne chance, Betty. Il n'y avait pas d'école spéciale pour les sourds dans notre ville. Et étudier avec des enfants ordinaires était compliqué pour moi. Mes notes ont commencé à baisser et j'ai commencé à me sentir comme la personne la plus stupide de la classe. T'as encore eu la pire note? Qu'est-ce que t'es stupide, bon sang! Je ne voyais plus l'intérêt d'étudier et j'ai commencé à sauter des cours. J'avais l'impression d'être isolée du reste du monde et de vivre à l'intérieur d'un dôme de verre. Au moins, j'avais encore mon père. On utilisait la langue des signes pour communiquer. Rien n'est plus important pour moi que toi, Evelyne. Je me sentais terriblement seule, mais papa m'a aidée à me faire sentir mieux. Quand j'ai eu 16 ans, j'avais presque perdu toute mon audition. Les vacances d'été sont enfin arrivées. J'aidais mon père à l'animalerie et j'étais heureuse de pouvoir oublier l'école ne serait-ce que pendant un certain temps. Au lieu d'amis, j'avais maintenant internet et les animaux dans la boutique de papa. Ce que je préférais, c'était regarder les poissons. Je suppose que je voyais un peu de moi en eux. J'avais l'impression de vivre dans un aquarium aussi. Même si j'ai dû renoncer à mon rêve de devenir musicienne, j'espérais quand même qu'un jour je pourrais faire le tour du monde. J'économisais même de l'argent pour un voyage. Betty ne perdait pas de temps. Elle avait récemment remporté un concours de soliste et elle prévoyait de déménager dans une grande ville et de signer un contrat avec un grand label. Pendant ce temps-là, j'essayais d'apprendre à lire sur les lèvres. J'ai vu un énorme hot-dog volant hier. Oh, et j'ai pris l'avion pour Mars le week-end dernier. Pour être honnête, ça se passait pas très bien. Je ne pense pas qu'il disait vraiment ça. Je nourrissais des poissons quand un gars est venu me voir. Je ne l'avais pas entendu s'approcher et j'ai sursauté par surprise. Oh, désolé, je voulais pas te faire peur. Je suis sourde. Je ne sais pas ce que tu dis. Oh, attends une seconde. Le gars a sorti son téléphone et il a écrit qu'il s'appelait Adam et qu'il venait d'arriver dans notre ville pour l'été pour rester avec sa famille. Adam cherchait une sorte de cadeau pour son cousin. Après avoir réfléchi un peu, j'ai suggéré qu'il achète un poisson rouge. Avant de partir, il a écrit qu'il cherchait des amis dans la nouvelle ville et il a proposé qu'on aille traîner ensemble.